Salut, c'est Brieux, j'espère que tu vas bien. Moi je vais super bien, mais il pleut un peu à Shanghai, donc on va faire du trading algorithmique. C'est le moment parfait pour t'apprendre à coder une stratégie extrêmement rentable et aussi très risquée. Aujourd'hui, on va créer ensemble en MQL5 une stratégie de trading basée sur une grille. Les robots de trading en grille sont très populaires parce que comme tu le vois sur cette magnifique courbe, ça peut faire vraiment beaucoup de profit, mais c'est aussi très risqué, donc je vais te montrer à quoi ça ressemble. L'idée, c'est qu'on va prendre un achat ou une vente suivant un certain signal, et si la position va en drawdown, si on va en perte flottante, on va renforcer la position. Par exemple, si on décide d'acheter ici, ensuite on achèterait en drawdown ici, puis ensuite ici, puis ensuite ici, puis ensuite ici, puis ensuite ici, jusqu'à ce que ça remonte, tu vois. Et ce dernier trade, ce dernier renforcement, ce serait une position qui est nettement supérieure à la première, et ce qui ferait qu'on rattrape toute la perte flottante. C'est ça l'idée. Mais le risque, c'est effectivement que ça s'arrête jamais de baisser. C'est ça le risque. Mais si ça remonte, c'est très rentable. Donc tu vas voir, abonne-toi à la chaîne parce que je vais faire sûrement une deuxième partie où on fera de l'analyse de risque. Je vais faire de l'analyse de données pour te montrer pourquoi justement c'est très risqué et qu'est-ce qu'on peut s'attendre. À quoi on peut s'attendre vraiment en tradant cette stratégie en live. Ouais, t'es là pour apprendre le MQL5, donc c'est ce qu'on va faire. On va aller dans le Meta Editor sur MetaTrader 5 toujours. On va appeler notre robot, disons, GridBot RSI. On va utiliser le RSI comme signal d'entrée, le tout premier signal pour commencer la grille. On fait suivant, terminé. Comme d'habitude, je ne vais pas trop faire de montage, je vais te montrer de A à Z comment on fait vraiment. Si tu ne comprends pas tout ce que je fais, regarde toujours la playlist sur le trading algorithmique. Comment elle va fonctionner cette grille? On va avoir un signal avec le RSI. Je t'avais fait une vidéo sur le RSI. Donc quand ce sera au-dessus de 70, on va prendre une vente, et quand ce sera en dessous de 30, on va prendre un achat. Et on va créer une grille avec des ordres limites en attente. Et si le prix descend, ça déclenchera ces ordres limites, ça créera notre grille. Et tu vas voir, tu vas apprendre beaucoup de choses aussi parce qu'on va pouvoir paramétrer la taille de position des grilles, de tous les ordres. On va pouvoir augmenter à chaque fois avec des boucles et tout. Donc vraiment, tu vas voir, regarde cette vidéo en entier, ça va être sympa. Donc on va juste commencer par mettre le signal de RSI. Avec nos inputs, on va mettre paramètres RSI. On va mettre input enum-du-bas timeframes, RSI timeframe égale, disons, période H4. Donc on pourra changer, bien sûr, parce que c'est des inputs, donc les inputs, on peut tout le temps les changer et les optimiser. Input double, on va mettre RSI période égale 14. On va le mettre en int d'ailleurs, pas en double, puisque c'est un nombre entier. On va demander aussi la manière dont le prix est calculé. Donc là, ce sera enum-du-bas applied price. On va mettre RSA up price égale price close. Je prends toujours les prix de clôture. Pourquoi les prix de clôture? Parce qu'après, quand tu exportes tes données pour faire de l'analyse de données, c'est toujours mieux d'avoir les prix de clôture, c'est ce qui est le plus facile à avoir sur internet. Donc voilà, c'est ce qui est le plus facile à télécharger, je veux dire. Donc voilà, c'est ce qu'on va prendre. Ensuite, on va faire un deuxième input group. On va faire directement les paramètres pour ne pas avoir à le refaire tout à l'heure. Là, ce sera les vrais paramètres de trading avec le stop loss et tout. Par exemple, on va faire l'écart de la grille, le spread de la grille. On va mettre, tu vois, disons, si on veut prendre 5 ordres d'achat dans notre grille, eh ben, il faut qu'il soit, je sais pas, à 20 pips, 30 pips, 40 pips d'écart chacun. Donc la grille totale sera 40 fois le nombre de la grille. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va mettre, disons, au début, on va mettre 5 pour la grille de... On va mettre grid trade number égale 5. Donc là, on aura 5 ordres d'achat. Enfin, plutôt, on aura un ordre exécuté et 4 ordres en attente. Donc notre grille sera longue de 5. On va mettre ensuite double grid spread. Et là, ce sera le nombre de pips de distance. Donc là, on va mettre 20 pour commencer. Du coup, on aura une grille de 100 pips. Donc input. Ensuite, on va mettre quoi? On va mettre le take profit. On va mettre take profit égale, disons, 30. Donc on va mettre 20 pour que ce soit vraiment simple. On va mettre 1 pour 1. Ensuite, c'est tout ce qu'on va avoir besoin. Donc ensuite, on va définir nos variables globales et nos variables d'initialisation, c'est-à-dire qu'on va initialiser dans la fonction onInit. Donc là, on met notre RSI handle, et dans la fonction onInit, on va mettre RSI handle égale iRSI, avec tiré du bas symbole, et là, ce sera notre time frame, là, ce sera notre période, ce sera RSI période, et là, ce sera RSI up price. On compile, aucun problème, tout est bon. Donc ça, le RSI handle, si jamais je veux quand même faire un petit peu des rappels, c'est pour obtenir la donnée du RSI. Et ensuite, dans la fonction onTick, on va la stocker dans une matrice. Donc, on va faire double RSI entre crochets comme ça. Ensuite, copy buffer. On va mettre le handle de l'indicateur qu'on vient de coder. Le buffer number, c'est 0, il n'y en a qu'un. Start position 0 et count, on va en demander 2.
parce qu'on va vouloir définir quand est-ce que ça passe en dessous de 30, donc on en a besoin de 2. Désolé si je parle pas très fort, je ne suis pas tout seul. Là il pleut dehors, donc on est tous à l'intérieur, du coup j'essaye de pas trop déranger. Voilà, bon bref, tu t'en fous. On va juste continuer à coder. Donc on va retourner dans les variables globales et on va convertir grid spread et take profit en nombre de pips, en nombre de points, pour qu'on puisse les utiliser ensuite dans notre logique de trading. Donc pour faire ça, on va redéfinir une variable grid spread. Donc on va mettre input en haut, on va changer pour que ce soit plus compréhensible, pour pas se tromper entre nos différentes variables. Ça c'est vraiment des variables d'input qui ne servent que dans le input, et ça on va l'utiliser dans le reste de l'algorithme, donc c'est mieux de l'avoir comme ça. Donc on va faire double grid spread égale input grid spread fois tiré du bas point fois 10. Ce sera notre nombre de points, c'est comme ça qu'on le convertit. Ensuite, on va faire pareil, double take profit égale input take profit fois points fois 10. Fois 10, comme ça, hop. On compile. Et copy buffer est pas bon. Pourquoi copy buffer est pas bon? Parce que j'ai pas renseigné le array. Il faut renseigner où est-ce qu'on veut stocker notre donnée du handle. Donc là, on le stocke dans la matrice qu'on vient de créer juste au-dessus. Donc là, on compile et ça va être bon. Donc maintenant, on va coder la logique d'exécution du signal. On va faire if RSI, on met 0, comme ça, supérieur à 30, et que la dernière donnée, donc celle qui est stockée dans l'index 1 de la matrice, est strictement inférieure à 30, bah là, on aura un ordre d'achat. Donc là, on va ouvrir. Pour l'instant, je vais juste mettre comme ça, ordre d'achat. Après, les petits crochets comme ça, enfin les petits slash, c'est des commentaires qui sont ignorés par le code. D'ailleurs, tiens, je vais te montrer un truc. Là, on peut mettre des commentaires après et écrire un truc et ce sera affiché dans placement. Regarde, je vais te montrer. Par exemple, là, si je mets time frame du RSI, je compile. On va dans MetaQuotes, dans placement. Donc d'abord, il faut choisir ici. Ça, c'est CTRL R. Il faut que tu fasses CTRL R ou alors voir cadre stratégie. On va dans YouTube. Enfin, toi, tu n'auras pas YouTube, tu auras le nom que tu as mis, quoi. Gridbot RSI. Et là, dans placement, tu vois qu'il y a marqué time frame du RSI ici. Donc c'est mieux pour te repérer, plutôt que d'avoir des variables, des noms de variables, tu auras vraiment un nom. Donc ça, tu le fais en faisant 2 slash, et là, tu mets time frame RSI sur la même ligne que input. Donc on va faire pareil pour tout le reste. Là, on va mettre période du RSI. Et là, on va mettre calcul du RSI. Là, ce sera nombre de trades dans la grille. Dans la grille. Là, ce sera notre grid spread. On va juste l'appeler comme ça. Ou plus écart en français. Et là, ce sera notre take profit. Et là, tu vas voir, si je retourne là, tu vois que tout a bien été actualisé. Voilà, petite astuce. Et pourquoi je mets comme ça? Parce qu'en fait, on va coder une fonction pour notre ordre d'achat. On va pas le mettre dans la fonction onTick. C'est souvent ce que je fais, moi, pour mes autres bots. Je fais des fonctions entières en dehors de la fonction onTick pour pas que la fonction onTick soit trop chargée. Donc là, on va faire par exemple une fonction execute by grid et on va coder notre ordre d'achat à l'intérieur. Et là, ensuite, on va l'appeler à l'intérieur de cette truc comme ça, de cette condition. On va faire execute gridbot comme ça. C'est pour ça. Du coup, là, on peut l'enlever. Et on va aller retourner tout en haut, appeler la fonction, enfin, faire include, hashtag include, pour recevoir le fichier trade/trade.mqh. Trade.mqh. Là, on fait la classe cTrade. Et là, on va pouvoir utiliser notre petit trade point qu'on utilise souvent. Donc, ce sera buy pour le premier. On va demander le position size. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre dans les inputs. On va avoir besoin du position size. C'est la taille de position, le nombre de lots qu'on veut ouvrir, le premier ordre de la grille. Donc ce sera input double position size égale 0,5. On met trade.by position size. Ensuite là, c'est le symbole. Le price, ce sera ask. Et le stop loss et TP. Bah TP, du coup, on peut mettre take profit. Et juste avant, il faut qu'on demande quel est le ask avec symbol info double. Là, ce sera tiré du bas symbole ask. On va faire pareil juste pour le... Non, il n'y a pas besoin parce qu'on va faire une deuxième fonction. On va faire void execute cell grid égale comme ça, hop. Et là, on va juste copier tout. Donc, on le fera après. Donc ça, c'est le premier ordre. Le premier ordre, il va être exécuté par trade.by.
Et ensuite, les autres ordres, ils vont être exécutés par trade.byLimit. On aura le premier ordre d'achat qui est exécuté instantanément et notre grille qui sera créée ensuite. Donc, tu vas voir, ça va être un peu sympa parce qu'on va faire une boucle pour pouvoir faire plein de fois cet ordre d'achat byLimit suivant le nombre qu'on a décidé ici, là, dans Grid Trade Number, le nombre de trades qu'on veut dans la grille. Par exemple, je sais pas si on en veut 100, il faut qu'il y ait une boucle qui exécute 100 fois ce byLimit, tu vois. Et à chaque fois avec le grid spread. Donc ça peut être sympa. C'est pas un truc que j'ai montré encore. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une boucle for. Une boucle for, c'est une boucle qui va vraiment loop pour un nombre de fois précis. Donc là, ce sera int i égale, du coup, notre variable qu'on a définie, grid trades number, qu'on va mettre -1 d'ailleurs. Parce que du coup, si on veut 5 trades dans la grille, on aura un trade et 4 ordres limite. Du coup, il faut que notre boucle elle soit notre nombre de trades -1. Ensuite, on va faire juste pour i supérieur ou égal à 0. Et on va faire i moins, comme ça. On ouvre les crochets. I moins, c'est pour dire que on commence par le dernier et on arrive à la fin. Et on arrive à 0, mais de toute façon, ça ne change rien. On va tous les faire. Ouais, on va tous les faire dans tous les cas. Donc, on va faire byLimit. Ce sera position size. Là, ça va être intéressant parce que du coup, si on veut utiliser un multiplicateur de lot, on peut le faire dans cette boucle. Donc là, pour l'instant, on n'en a pas fait. Je vais peut-être en faire un tout à l'heure pour complexifier un petit peu. Évidemment, je ferai en plusieurs parties. Là, je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, le byLimit, ce sera ask moins le grid spread. Le prix d'exécution, tu vois, le prix qu'on exécute à l'instant T, au moment où il y a le RSI qui passe en dessous de 30, moins l'écart qu'on veut entre les différents ordres. Donc, ce sera ask moins grid spread. Ensuite, on va faire tirer du bas symbole. Le stop loss, on n'en met pas. Et le take profit, on met take profit. Ce sera un take profit de ce qu'on a mis dans la variable. Pour la fin, c'est-à-dire l'expiration de cet ordre, parce qu'il faut bien qu'il disparaisse à un moment, on ne va pas mettre d'expiration hard-codée, c'est-à-dire on ne va pas le mettre dans la fonction trade by limit. On va utiliser une autre fonction pour tout supprimer. Là, vraiment, ce sera une vidéo assez complète sur vraiment comment on fait un vrai bot de trading qu'on peut utiliser en live. C'est pas forcément dit que je vais l'utiliser, parce qu'il sera toujours un petit peu simpliste, mais en tout cas, ce sera vraiment robuste, quoi. Donc là, on va fermer cette condition. On a notre trade by limit. On compile. Pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai pas mis le bon truc. Execute by grid. Donc voilà, on compile. Tout est bon. Donc ensuite, on va mettre, on va normaliser la chose. D'ailleurs, ça, attends, non, je me suis trompé. J'ai oublié ça plutôt. En gros, il faut faire fois i. Pourquoi il faut faire fois i? Parce que sinon, ça va faire 5 by limit au même endroit. C'est pas ce qu'on veut. On veut faire grid spread fois le nombre. Donc pour le premier by limit, ce sera fois 2. Ensuite, ce sera fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, et ainsi de suite. Du coup, ce sera 20 pips, 40 pips, 60 pips, etc. Donc c'est ce qu'on veut. Et on va le normaliser avant. On va faire, disons, double entry price. Pourquoi il faut le normaliser? Parce que là, c'est des calculs avec des multiplications. Et parfois, la normalisation après la virgule n'est pas très bonne. Et du coup, ne correspond pas au prix. Donc pour remédier à ça, il y a une commande qui s'appelle normalize double qu'on va utiliser. Et du coup, là, on va mettre notre ask grid spread fois i. Et on va utiliser tirer du bas digits. Et tirer du bas digits, ça va reconnaître automatiquement combien il y a de chiffres après la virgule selon ton symbole. Du coup, ça ne va pas bugger suivant si tu es sur dollar yen ou sur euro-dollar ou sur l'or ou sur le pétrole ou n'importe quoi. Ça va automatiquement le reconnaître. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Et là, on va remplacer du coup. On va mettre notre variable entry price. C'est la même chose, hein. Fondamentalement, c'est la même chose. Sauf que là, il n'y aura pas d'erreur de code, tu vois. Et c'est ça la robustesse, c'est que tu as besoin que ton code fonctionne dans tous les cas. Bref, on va compiler, tout va bien. Je vérifie s'il n'y a pas besoin d'autre chose. Normalement, c'est bon. Après, take profit, c'est un peu comme on veut, hein. Il n'y a pas qu'une seule manière de le faire. Take profit, là, je le mets en gros, à chaque fois, il sera 20 pips au-dessus du buy limit. Mais si je veux, je pourrais par exemple tous les mettre au même endroit. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire une fonction qui update en temps réel à chaque fois. Donc ce sera sûrement dans la partie 2, abonne-toi pour pas la rater. Donc maintenant, on va juste copier-coller tout ça. Et on va le mettre dans la fonction execute cell grid. Et on va bien sûr modifier. Là, ce sera bid. Ce sera le prix de vente. Comme ça. Et là, ce sera un cell ici. Il faut bien faire attention à ce qu'on ne se trompe pas de sens. Donc là, ce sera toujours take profit.
Non, en fait, je me suis trompé, c'est pas ça. Parce que du coup, take profit, là, ça va donner juste un nombre. Il faut faire ask plus take profit. Et là, il va falloir faire bid moins take profit. Voilà, toujours important de ne pas faire d'erreur sur ce genre de choses parce que si tu mets juste take profit, ce sera juste un nombre en soi. Ce ne sera pas un prix. Et nous, on veut un prix, une variable de prix. Bref. Donc là, c'est exactement pareil pour la boucle. Sauf que du coup, là, ce sera bid plus grid spread. Parce que la grille pour une vente, elle sera en haut. Les sell limits seront en haut. Donc là, on va mettre sell limit. C'est toujours entry price, c'est le même. Et là, pareil, ce sera bid moins take profit. Donc là, c'est bon. On a nos deux. Donc on va ensuite retourner dans la fonction onTick et coder pour quand ça passe au-dessus de 70. Donc on va faire 0 inférieur à 70 et RSI 1 strictement supérieur à 70. Et là, on va exécuter execute cell grid. On compile, tout est bon. Alors, je pense que là, on va avoir... qu'est-ce qui peut être intéressant de te montrer? En fait, je voudrais te faire montrer des choses. Déjà, je pense qu'on va juste faire le stratégie tester. Donc, on va dans le cadre stratégie. Là, tu vois qu'on peut choisir ce qu'on veut. Donc là, disons, on en veut 5. On veut 5 ordres dans la grille, avec un écart de 20 pips et un take profit de 20 pips. On fait démarrage. Et là, déjà, tu vas voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça, tu vois, c'est des grilles. Là, tu vois, c'est vraiment, il y a un écart. Bon, là, il y a énormément d'ordres parce qu'on n'a pas codé encore la logique pour empêcher que ça ouvre un trade à un certain moment. Mais tu vois que là, on est déjà à 128 529 euros. Donc, 28 000 dollars ou euros de profit sur une balance nette de 100 000, une balance de départ de 100 000. Donc, déjà 30 000 euros de profit. C'est absolument aberrant. Mais bon, bien sûr, là, c'est un exemple. Bref. Donc, on va coder un moyen d'empêcher que justement ça ouvre plein de trades comme ça. On veut ouvrir un trade seulement si on n'a pas déjà un d'ouvert, sinon il y aura trop d'ordres et ça va juste, tu vas exploser ta marge, ça sera beaucoup trop utilisé. Donc pour faire ça, on va pouvoir dire tout simplement une fonction avec if, disons if trade open, on va ouvrir une fonction et là on va exécuter by grid. On va faire pareil là, on va faire if is trade open et on exécute cell grid. Donc ça va être une fonction. Tu l'as peut-être déjà vu si tu es fidèle à mes autres vidéos. Donc on va la coder tout en bas. C'est normal que là ça compile pas parce qu'on l'a pas encore codé. On fait void is trade open. On ouvre les petits crochets, les petites accolades plutôt. Et là on va faire une boucle parmi toutes les positions dans positions total pour trouver s'il y a un trade d'ouvert. Donc on va faire int i égale positions total moins 1 toujours, parce que c'est une base 0, comme je t'avais expliqué en MQL5. Ensuite, i supérieur ou égal à 0, et i moins moins. On ouvre les accolades, on va commencer notre boucle. On va demander le ticket de la position, avec égal position get ticket. Donc là, ce sera i, parce qu'à chaque itération, on veut avoir le ticket. Et ensuite, if position select by ticket et notre position, si on a vraiment la bonne position, si c'est vrai, on va faire if, on va demander si c'est ouvert, donc on va return true. Ou alors on peut même faire, pour rendre encore plus robuste, parce que du coup sinon tu auras d'autres positions potentiellement ouvertes dans d'autres algos, si tu as un portefeuille d'algo, comme il faut faire d'ailleurs. Donc on va mettre if, disons position get double, non on va mettre position get string position symbol égale tiret du bas symbole, si on est sur le bon symbole, sur la bonne paire, et position get integer, on va demander position magic number, et on va faire une variable. Donc ce sera, hop là, return true, si on a le bon symbole et le bon magic number. Donc qu'est-ce que c'est un magic number? On va retourner dans les variables globales. Magic number, c'est un nombre qui sera utilisé pour déterminer quelle stratégie tu utilises, quel trade est ouvert dans quelle stratégie. Et ça, c'est absolument capital, c'est primordial d'utiliser un magic number pour pas que ton bot il interagisse, il s'entrechoque avec d'autres bots, avec d'autres algos sur ton même compte. Parce que là, tu vois, par exemple, si j'utilise positions total, ça prend toutes les positions. Ça prend toutes les positions du compte, pas forcément de cette stratégie, pas forcément de cet algorithme. Donc si tu en as plein, si tu as 10 stratégies,
bah tu peux pas, c'est pas possible. Il faut que uniquement les trades ouverts par cette stratégie interagissent avec ce code. Donc c'est pour ça qu'on utilise un magic number pour les différencier. C'est tout simplement un nombre, hein, c'est 0, 1, 2, voilà. Donc là on va faire input int magic number. On va mettre voilà, 0. On peut faire 0, 1, enfin le nombre qu'on veut, on peut mettre 50 et tout, enfin bref. C'est juste pour les différencier. Et dans la fonction onInit, on va mettre trade.set expert magic number. Là ce sera magic number. Donc du coup notre magic number, notre nombre pour magic, sera ce qu'on a décidé. Et bien sûr, il faudra décider un différent pour chacun de tes algorithmes. Voilà. Je t'apprends toujours des petits trucs hein, pour que tu puisses aussi en faire de ton côté. Donc voilà, si tu aimes bien la vidéo, abonne-toi, bien sûr. Donc ensuite, en dehors de la boucle, tu vois, en dehors de cette accolade-là, on va mettre return false. Parce que si dans toutes ces positions, il n'y en a aucune qui a notre paire plus notre magic number, et ben du coup, on return jamais true, on va return false. Donc il n'y aura pas de trade ouvert. C'est ça le but de cette fonction. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait qui est pas bon là? Ah oui, parce que j'ai mis void, alors que c'est bool. Bool pour une variable booléenne, c'est une fonction booléenne qui va return soit true, soit false, comme je viens de t'expliquer juste avant. Donc voilà. Maintenant, ça exécutera notre grid d'achat ou notre grid de vente seulement s'il n'y a aucun trade d'ouvert. S'il y a un trade d'ouvert, même si le RSI il y a un bon signal de vente, on ne le prendra pas, parce qu'il y a déjà une grille en cours. Donc ça c'est important pour pas justement trop avoir de choses. Et ensuite on va aussi faire une fonction pour delete, pour supprimer tous les ordres qui sont en attente. Comme ça, si jamais on a fini la grille, on a touché le take profit, pour que ça supprime tous les ordres en attente. Donc ça, on va faire ça là. On va faire une variable qui se rappelle void cette fois-ci, delete all orders. On ouvre les accolades. Et là, on va faire encore une boucle, beaucoup de boucles, hein, on fait beaucoup de boucles en algo. On va faire int, ce sera pas positions total, ce sera orders total cette fois, toujours moins 1. On fait i supérieur ou égal à 0. Et là, ce sera pareil, i moins moins, pour qu'on descende du max à 0. Et là, on va demander ulong order ticket. C'est exactement pareil que pour positions total. On va faire order get ticket, i. Et là, if order select ticket number, order ticket, on va mettre trade, non, on va faire order, ouais c'est ça, trade.order delete notre ticket, order ticket. Voilà, donc c'est juste ça. Ça va loop, ça va faire une boucle parmi tous les ordres en attente, et ça va tous les supprimer, tout simplement. Mais il faut quand même qu'on fasse if il n'y a aucun trade ouvert. Donc on va le mettre là, if, parce que sinon ça va supprimer les ordres quand la grille est encore active. Donc bien sûr, faut pas. C'est quand il n'y a plus de trade ouvert. Quand il n'y a plus de trade ouvert, quand le take profit a été touché, que c'est bon, tous les trades sont fermés, là on supprime tout. Donc là, on va retourner voir dans le stratégie tester, on va voir si tout fonctionne bien. Et si tout fonctionne pas bien, bah, on va faire du débugage comme d'habitude. Donc là voilà, il y a un peu des crises d'épilepsie. Alors, on va aller voir dans le journal. Quand ça fait ça, regarde le journal, voir quand tu as des trucs comme ça, là, trucs en rouge. Donc là, on a échoué le buy instantané parce que les stops sont invalides. Donc ça, je sais ce que c'est. C'est que j'ai oublié, je pense, de mettre... Ah bah non, j'ai pas oublié. Ah, c'est deux autres. Ouais, c'est là. Tu vois, j'ai oublié de faire ask plus take profit, ici, que j'ai fait là et là. Je t'ai expliqué que du coup, il faut que ce soit un prix et pas juste le take profit. Donc là, ça va être bon. Maintenant, il y aura vraiment le buy qui est exécuté. Du coup, le is-trade open sera plus vrai. Il sera faux. Du coup, il y aura vraiment un trade ouvert. Du coup, on n'exécutera plus ça. Donc ça ne fera pas juste une boucle où on exécute tous les ordres d'achat. Bref, on va aller voir. J'essaie de ne pas aller trop vite pour te montrer comment ça fonctionne. Je vais zoomer. Là, tu vas voir, la bande bleue, là, c'est le RSI. Quand on va descendre en dessous des 30, ça va ouvrir un trade instantané. Tu vois, hop. Ça a ouvert un trade instantané. Et ensuite, ça a mis 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y en a une de trop. Non, c'est bon. Ici, il y en a un de trop. C'est surtout que ça a pris 2 fois un buy. Alors, pourquoi ça a pris 2 fois un buy? Parce que je pense dans la boucle, on a mis une fois. Bon, bref, on verra après. C'est juste pour te montrer comment la grille fonctionne. Tu vois que ça fait une grille, tout simplement,
avec un écart équidistant. Et là, tu vas voir quand on va descendre, ça va déclencher les grilles prochaines. Tu vois, ça déclenche petit à petit. Et quand ça va remonter, bah, ça va toucher le take profit et ça va faire du profit. Si ça descend, bah, on perd tout. Mais si ça remonte, on gagne. Tu vois que là, ça a remonté. Donc, on a gagné 600 €. Voilà, c'est ça le but du bot. Donc, on va retourner voir quand même ce qui ne va pas. Parce que dans la grid... ouais, c'est parce que là, je pense qu'on a fait x(i), mais du coup, il y a un i qui est un 0. Parce que j'ai mis supérieur ou égal à 0. C'est pour ça que je pense que ça marche pas. Bon, on va tout simplement faire supérieur strictement à 0. Comme ça, le 0 sera pas pris, il n'y aura pas de i égal à 0. Le premier i, ce sera égal à 1. Parce que du coup, là, si on multiplie par 0, c'est comme mettre un buy limit au prix d'entrée. Donc c'est comme faire un achat instantané, en fait. C'est un ordre limite, mais au prix auquel on est actuellement. Du coup, ça va ouvrir au même moment et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va mettre i supérieur strictement à 0. Du coup, ouais, non, on va faire pareil pour la selle, ici, i strictement supérieur à 0. On retourne dans le strategy tester, et là on aura le bon nombre dans la grille. On aura un ordre instantané d'achat et 4 grilles. Donc c'est ce qu'on veut. Là tu vois, il y en a l'ordre instantané, la buy 0,5. Ensuite, 1, 2, 3, 4 buy limit. Donc en tout, on a 5 trades dans la grille, suivant notre variable. Et d'ailleurs, tiens, je vais juste changer la variable pour te montrer comment ça fonctionne. Disons si je mets 10, et ben la boucle, cette boucle-là, elle fera 10 fois l'exécution de l'ordre d'achat ou de vente en attente. Du coup, il y aura 10 ordres dans la grille, tu vois. Là, il y en a beaucoup plus. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça les variables. Après, on fera de l'optimisation. Je pense que je vais faire une petite pause. Enfin, je vais couper. Moi, je vais continuer de filmer, bien sûr. Mais je vais couper pour faire en 2 parties pour pas que ce soit trop long. Et là, déjà, il fonctionne en soi. Tu peux recopier ce code et essayer de ton côté, faire un peu d'optimisation, voir comment ça fonctionne. Déjà là, il est complètement fonctionnel. Mais dans la deuxième partie, on va le rendre un petit peu plus robuste et on va faire de l'analyse de données. Donc on se retrouve dans la prochaine. Abonne-toi, mets un j'aime et puis à la prochaine.